Ah ouais, très bien. Alors ça c'est le plan original. Et c'est ce que le Grand Lion en fait. Alors comme on peut voir, autour d'Hoelland, on a affaire à des vrais artistes paysagers. Et ça, ce ne sont que les fouilles, hein. Donc là, on est sur l'emplacement qui va faire l'échangeur numéro 7. Donc c'est pas le stade, hein, c'est seulement les routes. Il semblerait qu'ici, ils aient découvert un four mérovingien. Et donc en fait, on est sur une réserve agricole. Une réserve agricole qui vaut 1 € le mètre carré. Et comme tu dis, sans philosopher d'un potentiel manque de nourriture, et, je sais pas, minimum. Je veux dire, c'est pas pour faire de la... Ouais, c'est pas de la démagogie, c'est pas du facile, c'est le symbole du blé, c'est le pain. Voilà. C'est ça qui a mis les gens dehors en 1789. Voilà, le fait que ce soit en plus du blé, on s'aperçoit qu'il n'y a même pas le respect de la nourriture à venir, etc. Et puis ni le respect des paysans qui, eux, c'est un travail, c'est un travail. Mine de rien, c'est leur moyen de travail, c'est leur terre, c'est leur environnement. Voilà. On leur enlève ça. Sans foi ni loi. Voilà, si on les avait peut-être prévenus avant, ils auraient peut-être pas, ils auraient laissé en jachère. En plus. Mais là, c'est surprenant. Les fouilles du Montou ont été faites sur des terrains qui ont été mis en jachère plus d'1 an avant. Donc on les a prévenus, on leur a dit c'est pas la peine de faire pousser quoi que ce soit puisque ça va être, on va faire des trous pour les fouilles. Tandis que là, il y a des fouilles alors que le terrain a été travaillé. T'as raison, et l'échangeur numéro 7, c'est ça. Ça veut dire qu'ils ont mis tant de temps à nous prévenir. Voilà. Peuple applaudit la coupe du monde. Peuple oublie la soupe du monde. Donc là, on voit le passage des voitures. On peut peut-être même s'approcher un peu. On va essayer de voir. C'est mercredi 9. Ouais. 9 mai. Et donc mercredi 9 mai, vous étiez venu. Mercredi 9 mai, donc nous étions là avec plusieurs exploitants expropriés et avec en présence donc d'un huissier et d'un géomètre, d'un ingénieur de la DIR, de la direction des routes, qui venait donc sur place voir exactement les emplacements des terres, j'allais dire, expropriées. Ouais. Expropriées pour faire donc l'échangeur numéro 7. Voilà, donc là on est juste en bordure de la rocade. Ouais. Et là c'est l'emplacement, on voit d'ailleurs en face aussi des trous de certaines fouilles aussi. L'emplacement de 2 voies qui vont être parallèles sur une petite portion pour délester les personnes qui viendront de la rocade est et pour les délester justement sur je crois qu'il y a une passerelle d'ailleurs effectivement qui est prévue aussi pour les délester sur l'emplacement du stade. Ok. Ouais, donc on voit bien la rocade est là, il y a les camions qui passent. Voilà. Donc c'est vraiment le tout voiture qui était prévu, sachant que les transports en commun ils assuraient pas, ils ont tout prévu en termes d'automobile en fait, hein. C'est ça leur projet durable. Dès l'instant où il a été prévu que... D'ailleurs il y a eu... Alors, petite anecdote, mercredi 9, lorsque j'ai demandé à voir les plans qu'avait en main l'ingénieur des routes, il a commencé par me le tendre et puis au dernier moment, à la seconde même, instantanément, il s'est repris en disant « oui mais je ne peux pas vous les montrer puisque ce sont des plans qui sont encore à l'état d'étude et c'est un projet simplement, donc ils ne sont pas définitifs, donc je ne peux pas vous les montrer. » Il y a toujours une bonne raison pour garder la confidentialité de l'information. Voilà. Du style, ils vont peut-être prendre plus de terre ou quoi, on sait rien du tout. C'est-à-dire qu'en clair, il y a 5 jours, j'étais ici en présence d'un des agriculteurs dont le champ est juste en face.
et qui venait seulement d'apprendre que également une partie de ce terrain était également parmi les terrains listés comme étant comme devant être expropriés. Donc il y a les fouilles, ça veut dire le type il n'était pas au courant là où il y a les fouilles, c'est ça? Certainement, oui, forcément. Et cette partie cultivée, et on voit labourée, elle est impactée par l'échangeur peut-être? Eh bien oui, puisqu'il y avait encore il y a 5 jours des piquetages là-bas au fond qui délimitaient que cette partie-là allait être, qui longe d'ailleurs la rocade, allait être impactée. Il y a encore, alors que ça fait 6 ans que l'on est en combat, il y a encore beaucoup de personnes qui ne sont pas au courant du fait que, bon, il y a un stade, ça ils le savent, parce que ça a quand même été mis dans pas mal de médias, mais seulement maintenant, certaines personnes de la population, même de Dessines, apprennent qu'il y a un impact également sur la partie des paysans, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on parlait du Montou, et il y a seulement, on va dire maintenant depuis, c'est surtout le 29 mars, donc c'est tout à fait récent. La manifestation des ANAP, Ajaccio, le tribunal. Là, après, à partir de maintenant, c'est devenu ça s'est fait très rapidement, puisque beaucoup de gens ont dit, oui, on pensait que c'était un projet de stade, mais on n'avait jamais imaginé que ça puisse impacter également toute l'agriculture périurbaine qui est donc en grand danger, quoi. On avait dit qu'on sauvait disons, le vévert, mais ça c'est un vain mot, puisque indépendamment de cette très belle idée de garder le poumon vert de l'Est lyonnais, eh bien, on se permet en contrepartie de modifier énormément toute la structure périurbaine. Ça fait combien d'hectares qui sont pris, qui sont impactés comme ça à la fois par le stade et les routes? Je ne les ai plus en tête, puis même de toute façon, jusqu'à maintenant on s'est inquiété uniquement des 50 hectares du Montou, et c'est seulement maintenant qu'on rentre un peu plus en détail, puisque en fait on pensait que si le stade ne se faisait pas, il n'y avait pas de raison de s'inquiéter pour les paysans, puisque par définition ça n'allait pas se faire. Il n'y avait pas d'accès à tracer. On rentre dans une phase beaucoup plus, on va dire, j'ai envie de dire presque musclée, puisque les paysans eux-mêmes ne croyant pas au stade, ne croyaient pas que ça leur arriverait. Voilà, et maintenant on a les huissiers, on a les ingénieurs, on a bien sûr le juge aux expropriations, et ça va très vite, et heureusement que Maître Étienne a pu déclencher cette QPC qui va peut-être faire en sorte que la loi de la raison soit plus forte que la loi de la finance. Une loi donc de 1841, tu disais. La QPC met en doute, on va dire, ou du moins essaie de modifier une loi des expropriations qui a été prévue depuis 1841 et que Maître Étienne est un des premiers à contester, disons, la mise en application en 2012, alors que c'est quelque chose qui se faisait à une époque où les paysans, sans être péjoratif pour eux, parce que je les adore trop pour dire ça de façon brutale, ne s'inquiétaient même pas du fait que pas la même époque. Leur donnait pas cher, mais ils avaient des grandes étendues, ils en avaient d'autres, tandis que là on a affaire à quelque chose qui est périurbain, donc c'est déjà plus du tout pareil, ce ne sont pas des étendues, ce ne sont pas des hectares ou des centaines d'hectares, mais ce sont des terres qui justement ont une valeur de terre agricole, mais quand même dans un but d'en faire quelque chose qui va prendre 100 fois, 200 voire 300 fois la valeur. La valeur marchande, donc, la valeur vendue par le Lowell Group. La QPC apparemment remet en doute cet illogisme. Il n'y a pas de raison qu'on indemnise des gens avec une terre qui effectivement avait une vocation agricole, mais qui ne devient plus agricole, et qu'on va en faire un profit, et après se pose la question de qui va bénéficier de ce profit. Exactement. Certainement pas eux. On conteste fortement tout ce qui a été les raisons qui ont poussé le gouvernement à considérer que c'était bien une DIG, une déclaration d'intérêt général. Donc il y aurait déjà beaucoup à dire là-dessus, mais maintenant on donne en plus, dans le prolongement de cette soi-disant intérêt général, dans ce soi-disant intérêt général, puisqu'il faut quand même le rappeler,
faire un intérêt général pour des hôpitaux, des autoroutes. C'est ce que M. Morel avait dit, il avait clamé le jour de la... pour aller du tribunal. conforter un projet purement financier qu'on dénonce déjà depuis 6 ans, l'intérêt général, c'est déjà assez douteux. Peuple applaudit la Coupe du Monde. Peuple oublie la soupe du monde. Pendant l'hiver, l'homme a dû nourrir ses abeilles avec 1 tonne de sucre. Ce sont des abeilles qui ont passé l'hiver avec peu de réserves. Donc... Exploitants agricoles, les audiences destinées à fixer le montant des indemnisations ont commencé dans un climat plutôt houleux. Julien Sauvadon et Frédéric Liop. L'ambiance est tendue et les discussions houleuses. Pendant l'audience, notre caméra est priée de rester à distance. Le moment est délicat. Le juge chargé de l'expropriation doit rencontrer tous les propriétaires de l'Est lyonnais concernés par la création d'OL Land. Qu'ils le veuillent ou non, leurs terrains accueilleront les infrastructures nécessaires pour accéder au grand stade. Certaines parcelles seraient rachetées au minimum 1 € le mètre carré. Je suis à 50 mètres de la place de l'église. Il y a des lotissements tout autour, donc le terrain qui vaut 350 €. Moi, mon terrain, il vaut 1 €, il est pourri. Donc il ne faut pas prendre les gens pour des cons. À 50 mètres plus haut, il n'y a personne, que des vipères et des ronces. Mais ils passent chez moi, ils ruinent un projet de vie. Mais tous mes sous rentrent dans ce projet de vie et pas de nouvelles. Une centaine de personnes est venue soutenir ces propriétaires. Elles ont même accompagné le juge sur les parcelles. À partir des constatations du magistrat, sera déterminé le montant des indemnités d'expropriation. Est-ce qu'il y a autre chose que vous souhaitez que Après, ce sont des parcelles en céréales. Si vous... Les propriétaires ne sont pas les seuls concernés. Il y a aussi les agriculteurs qui exploitent leurs terres. À la place de ces serres, une route devrait sortir de terre. Des moutons, pas des footballeurs! Une vingtaine de propriétaires a choisi d'être défendus par Étienne Tête. L'avocat, farouche opposant au grand stade, conteste la classification des terrains établis par le plan local d'urbanisme. La plupart des parcelles expropriées ont été classées en zone naturelle, donc à très bas prix. Le système est complètement piégé puisque on vous explique votre terrain ne vaut rien parce que j'ai décidé, moi administration, en faisant mon plan local d'urbanisme qui ne valait rien. Donc à la fois le Grand Lyon est juge du prix parce qu'il détermine la valeur du prix par son classement. Une audience est prévue le 17 avril sur cette question. La procédure d'expropriation concerne une 60aine de parcelles. Très mauvais. Yahoo est rempli de 0,4%. Au titre Carrefour gagne 0, 21%. Le CDI tel que nous l'avons connu, nous ne le connaîtrons plus normalement. Ça c'est clair. Une des grandes priorités du gouvernement italien, la réforme du marché du travail. C'est le relèvement de recommandations. Nous allons aboutir à un démontage extrêmement rapide et de notre droit social et de notre droit du travail. Notamment à la Bourse de Paris, l'action a perdu au total. La Grèce prolonge sa cure d'austérité. Hier, le Parlement a adopté un budget d'une extrême rigueur pour 2012. Les valeurs de la distribution. C'est le package typique de réforme, c'est ce qu'avaient fait en leur temps Reagan et Thatcher. Quoi la France pourrait-elle s'en dispenser? Ce choix de l'Europe est un choix de la dictature. Alors, beaucoup de Français penseraient que c'est la victoire du modèle libéral. Oui, en quelque sorte. C'est la victoire du modèle libéral. Oui, en quelque sorte.